L'info trafiquée de Yann Lambiel. Hier soir, Alexis Favre présentait Infrarouge. Salut, c'est Alexis Favre et ses cheveux. De quoi allons-nous parler? Pour ne rien dire ce soir dans Infrarouge, eh bien, nous allons parler des radios privées et notamment du triomphe mondial de LFM. Nous allons poser plein de questions auxquelles nous n'aurons aucune réponse et nos invités non plus. Pourquoi LFM est la première radio privée de Suisse romande? Couleur 3 et Option Musique vont-elles se remettre de l'affront de se retrouver derrière LFM avec pourtant 3 fois plus de budget? Yann Marguet, Blaise Berzinger et Valérie Paco vont-ils supplier LFM de les engager? Est-ce que pour remonter dans les sondages, Couleur 3 va programmer Bananarama et Level 42? Est-ce que Evan en a perdu sa voix? Voilà, toutes ces questions et aucune réponse ce soir. C'est dans Infrarouge. C'est de la merde, c'est FFP2. Moi, ça fait des années que j'ai le mien et il est super. Et il s'appelle comment? Le DV, comme Dark Vador. Mais il a évolué. Dans la guerre des étoiles, j'avais le DV1. Dans l'Empire contre-attaque, j'avais le DV2. Dans le retour du Jedi, j'avais le DV3. Et maintenant? J'ai les DVD. Novax, Djokovic. T'as vu Valérie, les tabloïds australiens, ils l'appellent Novax, Djokovic. Non, mais parce que Novax, ça fait Novax. Non, mais parce que ça ressemble à Novak, tu vois. Non, mais dans le truc. Non, parce que Novax, ça fait pas de vaccin en anglais. Ça fait non, parce que puis Djokovic, parce que Covid. C'est proche de Covid, toi. Ouais, j'avais compris le jeu de mots, Stan. Non, et Novax, Djokovic, ça marcherait pas avec Roger, parce que Rojax, Federovid, ça marche pas, toi, ça fait comme hémorroïde, ça marche pas. Stanis, avec moi, ça marcherait pas non plus. Stanislax, Vavinkovid. Mais par contre, avec Novak Djokovic, ça marche. Putain, je m'en remets pas. C'est horrible, ce masque, je peux plus aller à l'école, c'est pas possible. Mais ça va pas, Titeuf? Non, c'est horrible. On nous met un masque à nous, les enfants. Ça va nous traumatiser toute notre vie. Oh là 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 là. Je pense qu'il vaut mieux qu'on reste à la maison. Non, mais sérieux, Titeuf? En fait, moi, je me suis très bien adapté, mais comme je vois mes parents qui s'énervent et trouver ça scandaleux, moi, j'en profite. Oh là là. C'est horrible, ces masques. C'est scandaleux, je me sens mal. J'ai besoin d'un médicament à base de manette et de console. Sinon, je pense que je vais mourir. Alain Berset, hier, vous avez annoncé les nouvelles mesures. En tant que ministre socialiste en charge des affaires sociales, de la culture, des quarantaines et de la santé, je crois pouvoir affirmer que nous arrivons à un tournant décisif, une sorte de courbe aléatoirement positive, un virage serré qu'il faut amorcer aussi vite que possible. Évidemment, il faudra voir si nous amorçons ce virage à 90, à 180 ou à 360 degrés. Mais si vous faites un virage à 360 degrés, ça veut dire... Qu'on tourne en rond. Alors, 22. Oh, c'est encore un petit effort. Mais monsieur Brella, qu'est-ce que vous faites là? Je marche, Valérie, je marche. Mais pourquoi? Il pour aller où? Pour aller de l'autre côté. De l'autre côté de quoi? Mais de l'autre côté du pont. Mais quel pont? Mais du grand pont à Lausanne. Ils ont dit qu'ils allaient fermer le grand pont pour une année pour des travaux. Oui, et alors? Et alors moi, ça fait 40 ans que tous les jours, je traverse le grand pont à pied. C'est une sorte de coutume prélatesque. Alors, comme ils le ferment pendant une année, j'ai jusqu'à samedi pour le traverser 365 fois pour pas casser le rituel. J'ai dit que j'en étais à combien déjà? 22. Oh, faut que je me dépêche alors. Salut!